Salut les joueurs, salut les joueuses, content de vous retrouver, bienvenue dans ce petit papotage. Alors écoutez, j'imagine que votre salon est déjà plein de boîtes ou en tout cas dans les étagères qu'il y a autour. J'imagine que vous avez une table classique chez vous pour jouer. Eh bien, on va parler de format XXL, on va parler de jeux surdimensionnés et pour ça, on accueille deux représentants dont un majeur et un mineur, mais pas par l'âge, hein, c'est pas le problème. C'est Monsieur Bruno de la Fabrique d'Idées. Salutations. Salut Guillaume. Bienvenue dans la Trick Track Télé. Merci. Un petit papotage un peu hors norme. Hein. On va sortir. C'est le but. Ces jeux de société, mais un peu hors norme quand même, aussi bien par la dimension. Et pour t'accompagner, il y a Benoît. Salut Benoît. Salut Guillaume. Alors Benoît, plutôt figuriniste. Hein, Ouais, tu au as départ. rejoint quand même le jeu de société. D'ailleurs, en fait, Bruno aussi, pas tellement joueur. Et finalement, tu rejoins le jeu de société. C'est complètement, oui. Je suis pas du tout joueur à la base, mais pas du tout. Sortez, monsieur. s'il vous plaît. C'est un peu pas ça l'idée. Non, pas de souci. Alors, la fabrique d'idées, on va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est? Le but, en fait, de la fabrique d'idées, c'était à la base de la base, c'était juste de s'amuser et de montrer notre travail à différentes personnes, fabriquer des meubles et ceci, cela. Donc, on est dans le domaine du bois, Voilà. domaine associatif, Ouais, exactement. Et on était vraiment que dans le domaine du bois. Et pas forcément jeu. ah non, pas du tout jeu. Même pas même. du tout. Pas du tout jeu. D'accord. Et puis, je suis rentré dans une association de jeux parce qu'il y avait des jeux en bois. Et de là, Quand il tu s'est dis jeu en passé, bois, le jeux passe-trappe, traditionnels, voilà, passe-trappe, les jeux de quilles, palais, machin, palais, voilà, c'est hollandais, etc. etc. Volant. Donc j'étais entré dans cet assaut pour tout simplement en fabriquer. Et puis, Vas-y. excuse-moi. Non. Et puis, au bout de 4 ans, le directeur de cet assaut, Eric, m'a tellement bassiné, on va dire, pour me dire essaye, c'est des jeux de société. Allez, ça va te plaire, quoi. Joue un peu. C'est ça. Donc j'ai essayé et de là, j'ai regardé le jeu Autrement. bizarrement en fait. Ouais. Comparé à des joueurs, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et voilà, ça a commencé comme ça, il y a Il y avait 3 ans. quelque chose à faire il y a 3 ans avec Voilà. des jeux de société, du bois. Parce Ouais. que c'est quand même. La base. Alors, je sais pas, est-ce qu'on dit que c'est ta première passion? Le bois? Ouais. Ah oui. Oui, Oui, t'en oui, t'en oui, manges oui. Ah oui, matin, oui. midi et soir. Je ne pense que bois. Tu ne- C'est- Ouais, peux pas cela faire dit, autrement. je rigole, vu ton tatouage, je peux pas dire le Oui, contraire. Tu oui, penses oui. et tu vis bois. C'est ça. Tu serais de la famille des Ents peut-être. Oui, Ouais. ou même voir d'autres familles. Donc du Pourquoi coup, Fabrique d'idées n'est pas né pour le jeu de société. À la base, non. Ça l'est devenu au fur et à mesure que tu as rencontré des jeux de société et en te disant, il y a moyen d'en faire quelque chose de chouette, en plus grand. Le premier projet, me semble-t-il, L'Ave César. avait César, celui par lequel tu es rentré dans le monde du jeu. C'est ça. En fait, j'ai commencé à jouer par ce jeu Ave César. Et je me suis pris de passion par ce jeu et j'ai décidé de l'agrandir. Et donc, Eric de cette Ludens, association, voilà, ouais, de Ludens. il est fan de Star Wars. Mhm. Et de là, j'ai voulu lui faire plaisir et je me suis dit, tiens, je vais le détourner et je vais le mettre en mode Star Wars. C'est un peu une course de pod racer. Mhm. Et comme on crée des manifestations aussi, des festivals et tout ça dans notre région, je me suis amusé en fait à écouter les gens quand ils jouaient Mhm. à ce jeu. Et c'est là où Tu t'es dit je que me suis rendu compte que ils voyaient jouer autrement, qu'ils prenaient énormément de plaisir et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer et pourquoi pas essayer de développer d'autres jeux. cette activité Cette autour activité, du... voilà, c'est ça. Alors du coup, tu le dirais autour de quoi? Autour de la conception de jeux de plateau surdimensionnés, de jeux d'animation festival, entre guillemets, Oui, pour leur donner une autre dimension. plus du festival, en effet. Plus pour le festival, mais après, on n'est pas fermé. Je veux dire, s'il y a un amoureux d'un jeu en particulier qui veut une table de salon avec ce jeu-là, Oui, c'est faisable. l'objectif pour toi, c'est de le faire. C'est ça. C'est ton pain quotidien ou tu as Pas un du tout. boulot à côté Pas de du ça? tout, non, je suis enseignant à côté. Enseignant, tu enseignes le bois. Oui. Et oui. Oui, on ne peut pas mentir hein, Non, quand, non, quand c'est c'est pas possible. tout. Là, Et donc, du coup, je vais me retourner maintenant là, vers Benoît. Benoît, on l'a dit un petit peu au début, toi, tu n'étais pas forcément. Alors, quand on dit pas forcément jeu de société, n'importe quoi, j'allais faire des catégorisations minables. Mhm. Si tu étais jeu de société, mais plutôt figurine. Alors oui, j'ai des jeux de société, mais un peu comme tout le monde, en avoir 2 ou 3 chez soi, les sortir une fois de temps en temps, mais surtout figuriniste au départ.
C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Bruno, hein, parce qu'il a commencé figuriniste aussi. Hein. On poussait nos petits bonhommes et puis On les on peignait. Ouais, On les peignait. Hein, Et on les peignait. on jetait surtout des sauts de dés. Ouais, Ça, c'est c'était ça. marrant, ça. On foutait la table en bordel. Mais, Ouais. non, ça a commencé comme ça, ouais. Surtout figuriniste. C'est ça. D'accord. au départ. Et du coup, comment tu te retrouves à être dans Fabrique d'idées depuis quelque temps En fin de compte, c'est une grande histoire aussi, parce que globalement, Bruno parlait justement de festivals, notamment celui de Rouen, dont il a commencé à récupérer la charge. Vous êtes la avec région rouennaise, hein, Oui, on le ça, précise, ouais, ok. c'est à Normandie. Et donc il avait commencé à reprendre le festival des Jeux de Rouen avec son association Ludens. Quand moi j'ai commencé aussi à y arriver avec ma petite association de figurines, j'ai compté, ça fait 4 ans maintenant. C'est le 4e festival. Quatrième Donc, festival que vous faites. Moi, c'est le 5e que j'organise, D'accord. 4e Lui, auquel il participe. Que lui il fait. Moi j'ai Voilà. d'abord rejoint en tant que membre d'une association à venir surtout filer des coups de main au montage, des montages. Être là assez régulièrement et puis petit à petit chaque année on se retrouve de passer une journée à leur filer un coup de main à 3 jours à leur filer un coup de main à l'installation, des montages. J'ai rejoint les rangs de l'organisation l'année dernière et ouais, là ça fait 4 mois à peu près que je suis investi avec Bruno à tous les soirs bosser sur les Projets, Voilà. C'est ça. Fabrique d'idées, Exactement. jeux de société. Le projet qui nous a rejoint, en fait, ça reste un projet de figurine. Le projet, c'était Gob Zero. Ouais, le premier. C'est le tout Ouais. premier jeu qu'on a fabriqué. Enfin, On a dans la Trick Track Télé voilà. aussi, des Qui gobes m'a- détournés voilà, et c'est du ça. plateau géant. Et on lui a fabriqué le plateau géant. Et Pour le c'est à ce Lumberjack. moment-là où Benoît nous a rejoint pour la peinture, pour tout un tas de choses. Et depuis, il ne nous lâche plus. Alors, on vous connaît un petit peu mieux maintenant, vous. On va reparler un petit peu d'abord de la Fabrique d'idées, et ce, de façon globale. La Fabrique d'idées, c'est une association Oui. avec un atelier, en fait. C'est ça. Un atelier plein de machines autour du bois. Et Euh, comment ça fonctionne? Et pas que du bois, j'imagine, visiblement. Alors maintenant, on ne fait pas que du bois parce qu'on travaille le polystyrène, on essaye de travailler différents matériaux, on essaye de se former sur différents matériaux parce qu'on ne connaît pas encore le cuir, on a encore des lacunes sur le métal, donc on va essayer d'approfondir ça. Il y a un troisième larron, on peut le dire Oui, aussi. il y a Nicolas, l'électricité, tout C'est ça. ça. Il y a possibilité de faire du projet de dingue. C'est ça, Si on c'est veut. Mais du coup, alors comment ça se passe? Moi j'arrive, je veux faire une ludothèque. Comment ça se passe? Eh ben, tu viens avec ton projet, on l'étudie ensemble, par exemple. On te donne nos conseils que tu acceptes ou que tu acceptes pas, suivant tes envies et ton humeur peut-être. Et puis de là, on va t'accompagner de A à Z, c'est-à-dire que on va t'accompagner dans la création du plan, pour comment prendre les mesures, machin, tout ça, comment établir une feuille de débit pour savoir ce qu'on doit couper comme panneau. Comme matériel, Voilà, etc. Ouais. exactement. Et puis après, on va à l'atelier et on te forme sur les machines. On te suit, on te conseille et jusqu'à la finalité de ton projet. D'accord. Et à Voire la même fin, s'il faut, on peut venir avec toi pour le poser pour le s'il poser y a à la besoin. maison. Voilà, c'est Ok, ça. bon, je vous paye le café. Alors du coup, juste on parlait d'une initiative individuelle, C'est ça. une envie autour du jeu de société éventuellement. Grosso modo, j'adhère à l'association, c'est ça? C'est ça. C'est quoi, une dizaine Une d'euros? dizaine d'euros l'année. Dizaine ouais. d'euros. Je profite des machines mises en partage C'est ça, entre le guillemets, dans parc l'association. machine et la formation. Et donc ça, le Ça, parc machine. le parc machine, c'est que des machines électroportatives. D'accord. Dans le sens où nous, la formation, entre guillemets, si on peut appeler ça formation, qu'on veut donner, c'est que même si c'est une personne qui fait 300-400 km pour venir nous voir, et elle peut reproduire exactement les mêmes gestes. Avec ses Chez elle, appareils. avec à la ses maison, appareils. D'accord. Voilà. Ok. Donc du coup, c'est quoi, une trentaine d'euros? c'est ce 30 que tu me euros la disais, journée, 30 euros la Ouais, journée. c'est ça. Et puis après, on rajoute à ça le coût du matériel, enfin des matériaux. Après, oui, toute la matière première est à la à charge, de celui qui veut faire le projet. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est si du côté fabrique d'idées, vous avez envie de jouer avec du bois, du côté un peu surdimensionné. Tu me disais qu'il y avait le projet Jamaïca qui avait été fait. Et ce projet Jamaïca, certains du coup ne sortent plus leur boîte. Ils attendent ça. vos festivals pour jouer Complètement. sur la version surdimensionnée. C'est vrai qu'on a ici, par exemple, River Dragon. Les dragons du Mekong, dans sa réédition chez Matago, River Dragon, en surdimensionné, bon, forcément que ça a de la gueule. Et encore, on n'a pas sorti. Attends, où est-ce qu'on l'a mis le petit machin avec toutes les petites. Il y avait toutes les petites pagodes. Il est On peut là-bas. sortir tout le matos et tout. Ah Enfin, je veux oui, dire, il y a les c'est pagodes. pas simplement. Ah non. Voilà, donc il y a ces projets Disons que individuels. Dis-moi, vas-y. Quand le pion il tombe vraiment dans l'eau. Ah ben oui, pas qu'un Voilà. petit peu. Et d'ailleurs, vous le savez pas, mais c'est une surface sensitive et quand on appuie, ça fait plouf. Non, je déconne, pardon. C'était pour On plaisanter. aimerait bien, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est la première façon de Ouais. la fabrique d'idées, mais de plus en plus, me semble-t-il, et c'est autour de ça qu'on s'est rencontrés à Paris et Ludique de cette année 2017,
Il y a de plus en plus de demandes, et là c'est le versant, on va dire, un peu professionnel, et ce qui amène un peu à cette trictractée, ce papotage, c'est de dire, mais non, ça fait aussi partie de la communication autour du jeu, et vous, c'est en ce sens-là aussi C'est que ça. vous rentrez en communication avec les éditeurs. En fait, moi, ça fait 1 an et demi que je parcours les festivals, en tout cas tous ceux que je peux, pour parler justement avec les professionnels du jeu et leur proposer notre services. voilà, notre service et un peu tout ce qu'on peut faire autour. Et là, bon, avant, c'était moi qui allais vers eux, clairement, parce que Faut se faire connaître. Voilà, faut se faire connaître, et puis il faut pas hésiter, et puis il faut pas avoir peur. Et puis, c'est toujours un peu le cas, mais ça y est, quelques maisons d'édition m'appellent pour Demande. avoir des Un demandes, un devis, devis, des choses comme ça. Donc là, ça devient vraiment intéressant pour nous, parce que on a l'impression d'être un peu plus pris au sérieux, et puis que nos créations donnent envie, quoi. Ouais. Alors qu'on dénombre un petit peu, on a River Dragon, les dragons du Mekong, Matago. On a, et alors là, 3 mètres, tu disais, 3 là, mètres de long, le train de Colt Express. Juste, hein, attends, bouge pas, j'en prends un, histoire de clac. Voilà. Voilà, donc ça, version surdimensionnée. Et ça, version ça fait supra rikiki. Hein. Alors, attends, non, c'était bon, j'étais dans le bon sens. Je peux même pas accrocher le wagon, hein, tellement il est petit. Par contre, tu peux le mettre à l'intérieur. C'est ça. Une belle petite mise en abîme, avec toutes les extensions. Hein. J'ai vu qu'il y avait il y a les chevaux, il y a la diligence, il y a le wagon prisonnier de Marshall voilà, et prisonnier. Donc, du coup, ça, c'est une demande aussi. Non, ça c'est du perso. C'est du perso. Enfin, je l'ai Pour fait vous pour faire mon asso, plaisir. pour me faire plaisir. Mais par contre, je fais toujours, même si c'est pour mon asso, je fais toujours les demandes aux maisons d'édition pour qu'ils me donnent les autorisations de le faire. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est C'est systématique. obligatoire. Même si Je c'est ne une sais pas si utilisation c'est privée. obligatoire, mais je préfère le faire. D'accord. Voilà. Comme pardon, ça, ouais. C'est même- clean. voilà, c'est clean. Et puis même au niveau des auteurs aussi, des fois, je leur demande aussi, Mhm. même si la maison d'édition m'a dit d'accord, je remonte Tu toujours les préviens, auteurs. Voilà, soyons polis. c'est Donc ça. du coup, les Dragons du Mekong, Colt Express, on a dit Jamaïca. Jamaïca. Quels Alors. ont été les autres projets que vous avez réalisés Kumo Gosha. Kumo Gosha, Podracer. avec Pod le Racer, plateau tournant. hop. Donc Ave César, Ave mais César. thématisé Star Wars. Voilà, Ouais. donc le Pod Racer. Ensuite, là, après, pour les maisons d'édition, il y a eu l'Attaque des Titans, Ah oui. Gob Zero, Celestia, je vais en oublier, c'est sûr. Dragon Keeper. Ils vont pas être contents. Hein. Dragon Keeper, Dragon Keeper, Ilopelli, tout à fait. voilà, Edge of Tower, Arena, For the God, de Yellow, Yellow, ouais. Edge of Tower de Devil Pig. David Pig. Archimage. On a fait un archimage, mais ça c'est pour nous, on leur a demandé l'autorisation. Ah mais d'accord, c'était pour c'était nous. pour, je croyais que Voilà. c'était pour Ori Games. Ok. Non, on leur a prêté pour le PEL. Tiens, le voilà d'ailleurs. Voilà, Archimage, c'est vous les ça. avez à l'écran. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Il m'en Oui, manque, ça commence à faire, il m'en manque un. Un petit paquet. Flamme rouge. Flamme rouge. Bah oui, Flamme rouge, Gigamic, le voilà. Le En plus, fameux Flamme rouge. il était là, C'est en ça. plateau géant, d'ailleurs à Paris et Ludique. Il était animé par on le voit sur la photo, l'animateur Gigamic qui avait le maillot à pois. Ouais. Et forcément, hein, ça donne une toute autre dimension au jeu. Alors, on peut en discuter après. J'imagine que de façon individuelle, c'est peut-être c'est un gros cadeau quand même que ça, c'est God Gob Zero, Zeroes, Attaque Attaque aux des Titans. C'est bien. Merci Germain, on va dire du coup, Kumo Kumo Gosha. Gosha. On va se les refaire juste pour voir. Donc ça, c'est Kumo Gosha chez Morning. Attaque on Titan, Celestia. c'était Mad Blam. Sur Celestia, c'est Blam. Archimage. Archimage, donc Ori Games. Ça, Arena. c'était Arena, Yellow, Arena for the God. Joué sur Paris et Ludique. Bon, c'est vrai que tout de suite, ça a de la gueule. Dragon Keeper, Ilopelli, avec ses 3 étages Ah, celui-ci, il m'a demandé un temps incroyable. à faire. À 300 heures de travail. 300 heures. Jamaïca. Tiens, Jamaïca, le voilà. Et forcément, tout de suite. Mais alors, individuellement, ou non, on ne va pas parler individuellement. En termes de prix, tu donnerais quoi comme fourchette en fonction du projet? Oh la vache, purée, oui, effectivement. En plus, Attaque aux C'était à Titans. Cannes, ça. En plus, t'installes sur la photo. Ouais. Oh la vache. tu C'était bosses. à Cannes, ça, c'était cool. Oh la vache. 3 mètres de train. En termes de prix, en fait, ça va dépendre des détails, ça va dépendre de la taille aussi que la maison d'édition veut ou choses comme ça. Ou alors, si c'est moi qui prends la décision. Bien souvent, c'est moi qui prends la décision d'ailleurs. Mais la fourchette est entre 1000 et 9000 euros, on va dire. D'accord, en fonction, du temps, oui, de la qualité, la qualité du détail. Les aussi. matériaux utilisés. Des exigences des maisons d'édition C'est quand ça. c'est des maisons d'édition qui commandent, parce que ça reste du sur-mesure aussi.
D'accord. Et puis, il faut qu'on croche vraiment au visuel de la boîte de base. Donc, il y a certains points de détail qui sont plus compliqués à mettre en œuvre, des choses comme ça. Donc, ça varie en fait, ça varie vraiment. Ça demande en tout cas un investissement réel pour la fabrique d'idées en fonction du devis et puis de la qualité finale demandée. La plupart du temps, vous vous arrangez là par exemple, il est avec un soutien, il faut que j'imagine que ce soit transportable, protégé. C'est ça, ouais. On essaye de faire des fly cases, on essaye, puis là le rebord c'est pour poser les cartes des joueurs. Enfin, voilà, on essaye de penser en fait au jeu, voilà, à la jouabilité, parce que faire un surdimensionné, c'est une chose, mais il faut qu'il reste jouable et accessible à tous, aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Et donc c'est un peu une des contraintes qu'on prend en priorité. Et puis, le fait de le surdimensionner aussi, ça le permet de le mettre en 3D, donc, qui est complètement différent à la façon de jouer sur un 2D. Et donc, on va faire des focus sur des points de détail qu'on ne fait pas sur le 2D, mais qu'on va pouvoir se permettre de faire sur le 3D. Enfin, voilà. Après, c'est tout un choix de détails, de qualité. Une discussion, négociation avec le porteur de projet. On demande sur le chat, du coup, si pour Fabrique d'idées, c'est automatiquement professionnel, ou on l'a dit, ça pourrait éventuellement être un projet individuel de quelqu'un qui veut se le faire et qui voudrait même se le payer ou se le créer avec vous. Ah oui, complètement. Au sein de l'association, pourquoi pas, tiens, je me tente, j'ai envie. Moi, à partir du moment où la maison d'édition est d'accord avec le fait qu'un individuel fabrique le jeu surdimensionné, pour lui, démarche privée, tu le fais avec toi. toi. Et au contraire, Benoît, avec plaisir. toi, hop, petit coup de pinceau, histoire de, avec petit cours particulier du comment badigeonner mon petit pitou. Oui, et puis là, il commence à se mettre à la menuiserie aussi un peu. Bah oui, il faut bien. Je suis en train de le former. Et donc, du coup, ce que vous démarchez actuellement, enfin en tout cas ce que vous voulez démocratiser, c'est justement cet aspect festival. Oui, c'est ça. Jeu classieux pour communiquer et alors on peut le dire comme ça, en mettre un peu plein la vue parce que voilà, forcément quand tu commences à jouer avec tes bonhommes sur un plateau comme ça, c'est plus agréable, c'est plus vendeur, en tout cas sur un festival. Sur un festival, voilà. Ouais, mais attention, il n'y a pas que le côté jeu surdimensionné, il y a aussi tout ce qui est comment on appelle ça déjà, on fabrique des tables mais on surdimensionne pas le jeu. Par exemple, on prend le Celestia. Oui. Le Celestia, c'est l'aéronef, les gens montent dedans pour jouer, mais le jeu n'est pas surdimensionné. Ok, c'est le jeu mais mis en décor, mis en relief pour donner une petite expérience particulière. C'est l'accessoire plus, ouais. Voilà. Ouais, le Celestia, donc vous avez certainement pu embarquer, il était en tout cas présent au Festival de Cannes cette année. Et Essen. Et Essen encore avant, exactement. Ouais, et Essen encore avant, c'était sa première. Nous sommes montés dans l'aéronef de Celestia chez Blâme Édition. Donc du coup, est-ce que ça deviendrait, la question est peut-être un peu indiscrète, est-ce que ça deviendrait votre boulot à temps plein si ça devrait, ou est-ce que c'est pour l'instant encore du passionné? Clairement, ça restera du passionné. D'accord. Puisque au-delà du jeu de société, c'est la création qui nous passionne. Le jeu de société, c'est un plus pour nous maintenant, mais ça reste vraiment la création qui nous passionne. Professionnel, oui, parce qu'on aimerait, mais on n'a pas envie non plus de brûler les étapes. On est patient et puis on verra comment ça va tourner, parce que du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Et puis voilà, on ne sait pas pour qui, pourquoi, et ça sera comme ça. Mais oui, on aimerait bien pouvoir en vivre, clairement, mais on n'est pas pressé. Sans forcément s'accrocher à non, ça. Non, il n'y a pas de. Puis on a tous nos boulots, on a tous des vies de famille. Pour l'instant, il n'y a pas péril dans la demeure. Non. Okay. Non. Du coup, côté fabrique d'idées, quand vous jouez à un jeu, est-ce que vous arrivez à vous détacher de ce fabrique d'idées, ou est-ce qu'automatiquement tu découvres un jeu et tu fais « Ah ouais, mais attends, on pourrait faire comme si, on pourrait… » Ouais, moi, clairement, je peux pas. J'y arrive pas. C'est ballot, c'est nul, parce que tu peux pas profiter du jeu tout court. Alors si c'est la deuxième fois que je joue. D'accord, voilà. La première, non. La première, c'est pas possible. Automatiquement, c'est ça. J'ai quelques maisons d'édition qui m'ont invité, où tu étais avec moi, où on nous a montré des protos. Et donc, elle nous explique le jeu, et puis d'un seul coup, elle s'arrête, puis elle me dit « Mais t'es pas là, t'es où ça va ?» Il est nul le jeu, il te plaît pas, c'est ça? C'était ça un peu l'idée, ouais. Et je lui dis « Non, t'inquiète pas, en fait, je suis en train de l'imaginer en 3D, ou avec une table, ou des choses comme ça. » Puis en fait, j'ai joué au jeu sans vraiment comprendre les règles. C'était juste, t'étais déjà parti dans le projet. J'étais déjà parti dans le projet et j'ai un cerveau qui marche à 2000 à l'heure. Ce mec bouffe bois, mange bois, rêve bois. D'ailleurs, du coup, un jeu de société qui ne peut pas se faire en bois, en surdimensionné ou en 3D, tu joues plus en fait, ça t'intéresse même plus. Non, ça va. Non, quand même pas. Non, je joue à beaucoup de jeux. Mais Au final, du coup, t'as pris le virus un petit peu?
Complètement. Oui, Oui, un petit peu. si on peut dire un petit peu. Non, mais enfin, alors, nous, c'est pareil, hein, de chaque côté, famille, avec sa chérie, avec la mienne. Hein, C'est devenu du jeu. Non, mais tous les dimanches, c'est dominical et on en fait 2 ou 3. Voilà. Allez, hop, Et la si on peut journée. en découvrir des nouveaux, c'est On le fait pareil, aussi. on y va. C'est la dominicale. Avec toujours ce côté, tiens, s'il nous plaît vraiment, on s'en fout, on se fera plaisir et on se le fera modèle XXL. Oui. Alors, Ouais. alors que Ah c'est oui, quand même oui. du temps, j'imagine. Non, mais quand même. Ah oui, c'est du temps, Ah oui. Si on parle de tout l'ensemble des jeux, on en a Donc, tu as fabriqué dit 14 300 heures par exemple de de Dragon Keeper. Mais c'est une moyenne de 200 heures un jeu. Ah, d'accord. Moi, Voilà. pour le fabriquer, Pour le fabriquer, de ouais. bout en bout, Ouais. 200 heures. C'est ça, Waouh. à peu près. Ouais, ça commence. Alors il y en a, ça va être 100, 120 heures Mhm. et le Les Dragon petits. Keeper 300, 350 heures à peu près. Ouais, moi je te propose un truc à la rigueur, c'est reprendre toutes les cartes Magic et les faire en 3D. Tu sais, quand tu l'ajoutes. Non, 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 non. Non. Non, d'accord, c'était juste pour déconner. Trop compliqué. Non, puis les jeux de cartes, on va plutôt s'amuser à fabriquer une belle table D'accord. dans le thème plutôt que de fabriquer des cartes en 3D. Enfin, En plus, si il n'y a ton- pas d'intérêt. si ton deck pour de nous. 80 cartes commence à être en 3D, Ah ouais, ça va faire non, une mais- sacrée pioche. Hein. On l'a vu par exemple sur les tuiles de Claustrophobia qui étaient Ouais. du coup fait par la team Toulouse. Claustrophobia, toutes les tuiles rangées dans un fly C'est case ça. comme ça, il y en avait des tonnes et des tonnes. Deuxième petite partie, alors j'espère que je suis en train de griller une étape, tu me le diras. Projet d'avenir, parce qu'il n'y a pas que le jeu surdimensionné. Projet d'avenir. Est-ce qu'il y aurait d'autres Oui, cordes à ton arc? oui, on est, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai un cerveau qui marche du feu de Dieu. Et en fait, comme je fais, Merci Benoît, t'as raison. C'est pas ce qu'il y a dedans. Hein. c'est ça, ouais. Et en fait, comme je me promène beaucoup sur les festivals, je parle avec beaucoup de joueurs, énormément de joueurs, et voilà, il y a quelques petites choses qui viennent dans mes oreilles, et donc je suis en train de plancher sur des protos pour les joueurs, et non plus en simple jeu, mais peut-être une table de jeu, peut-être D'accord. tout un tas de choses, et les protos sont en cours actuellement. Et ce sera peut-être vendu par la suite à tout le monde. Ouais. Et de façon, en fait, l'idée de Fabrique d'idées, c'est ça, c'est que on puisse, que ce soit abordable à tous. Mhm. Voilà. C'est-à-dire que on essaye d'utiliser les matériaux les moins chers de façon à pouvoir créer des belles choses, mais que ce soit à la portée de toutes les bourses, entre Accessible guillemets. malgré tout. Voilà, c'est ça. Accessible. Donc oui, des projets, il y en a plein. Donc on entendra parler de Fabrique C'est d'idées ça. dont vous voyez le logo ici. Plouf dans l'eau en surdimensionné. Ouais, donc ça veut dire faire une piscine. Parce que ça arrive je viens de le voir ce matin. Hein, tu l'as vu ce matin aussi. Je l'ai vu ce matin et Et peut-être. j'ai regardé Benoît et j'ai dit Tiens, celui-là. celui-ci on peut le va- faire. Celui-ci on peut le Monsieur faire. Cocktail Game. C'est ça. On va faire un plateau étanche avec de la vraie flotte. Les gens pourront Pourquoi poser pas. leurs pieds dedans. Bref. faisable. Ah, mais- Donc, Fabrique d'idées, voilà ce que peut donner le côté passionné hors jeu de société, qui finalement rejoint un petit peu le jeu de société, sans forcément s'en éloigner automatiquement. Hein. Des gens sur Trick Track, si vous nous avez suivi ce petit papotage et que vous avez envie d'une création un petit peu étagère, rangement co, on pourrait peut-être même en entendre parler sur Trick Track. Peut-être. Peut-être. Bon, on va pas tout. Peut-être. J'aime Ouais. beaucoup le peut-être avec le sourire Pour, derrière. Ouais, ouais, pour d'accord. l'instant, je peux pas Non, trop non, dévoiler non. de choses. Alors, Je suis trop curieux, j'aime la ferme, non, j'aime la non, bouffe, c'est- ok. mais c'est gentil d'être curieux, mais là, je suis un Pas peu trop sur la vite, réserve. Pas pour trop l'instant. vite. Benoît, Bruno, Fabrique d'idées, et puis on pense à Nicolas, le troisième de la bande, une association. Alors autour du bois, mais pas que finalement. Pas C'est que. ce qui a Non, donné c'est ça. lieu au démarrage, mais finalement, voilà. Ah, au démarrage, j'étais tout seul. C'est donc pour ça. Moi, donc, j'avais que le bois. T'avais que le bois. Voilà, même si je connais plein de corps de métier à côté. à côté. Et puis, les copains qui m'ont rejoint ont amené leur savoir et leur connaissance. Et, Avec un petit côté participatif, mais dans le bon sens du terme, pas financement participatif, c'est-à-dire que comme dans ces associations où on vient, on adhère et on répare son vélo avec des potes qui t'expliquent Exactement, comment réparer le vélo, et bien là c'est un petit peu la même chose C'est autour du bois Co, autour des jeux Co, puisque du coup vous avez chopé le virus et que Fabrique Elle est morte. d'idées peut vous accompagner. Alors ça sera pour peindre les figurines, faire des étagères ou faire des jeux surdimensionnés. Voilà le petit papotage qu'on souhaitait vous proposer, comme quoi des rencontres, ça sert aussi à ça, à vous tenir au courant de ce qui se fait à la périphérie du monde du jeu de société. Ça. Quand je dis périphérie, c'est
pas négatif. Hein. Ah non, Ne le mais prenez non, pas, ne le prenez pas mal. Pas du tout. Au contraire, on le sait qu'on est pas au cœur. Bon, je propose un petit reportage. Tu sais quoi? J'ai des comment ça s'appelle là? Des Des combles. mansardes. Des mansardes, voilà, super. Des mansardes un petit peu pointues comme ça. Puis c'est naze parce que quand je pose mes boîtes, bloque. du coup, ça bloque ici. Je perds plein de place. Il y a peut-être quand même moyen de J'ai la faire solution. T'as la solution. Bon, ok, on fera un reportage trick-track et puis on va monter à la fabrique d'idées à Rouen, histoire de voir ce qu'il est possible Puis de on faire. te verra travailler. Ah ouais, oh purée, il faut que je travaille. Bruno, un grand merci. Bah, merci à toi, d'être merci venu à nous vous, ouais. expliquer et nous montrer un petit peu ce qu'il était possible de faire. Quand on a des projets, quand on a des rêves, on peut aller jusqu'au bout. Du coup, forcément, Benoît, pareil. Hein, passer de Ouais. la figurine du Warhammer 40 000 jusqu'à finalement un jeu de société. C'est ça. Enfin, il n'y avait pas que le Warhammer 40 000. Pas que, non, il y de toute avait façon, tout le reste. Hein. Tout type de Tout figurines type de confondues. figurines que tu continues d'avoir plaisir à peindre. Toujours. C'est même ta première passion. Ah oui, et ça le restera C'est vrai. malgré tout. Ouais, c'est ça. Ah oui. T'aimes bien jouer malgré tout, peinture lurée, c'est quand même cool. Ah, c'est sûr. C'est ce que je préfère. Ouais. C'est toi qui as peint? Non, pas celui-là. Pas celui-là. Il n'était pas encore là. C'est Ah, non, Ça, c'est moi, ça. c'est toi. Son Ouais, premier ça, verre. j'étais Ah, encore c'est pour tout ça, seul, j'étais ça. en train de me dire, ah ouais, quand Ah, même. c'est pas top. N'importe quoi. Benoît, Bruno, merci. C'était le petit papotage autour de la fabrique d'idées avec un petit clin d'œil pour Nico, le troisième membre, le troisième larron. Vous aurez peut-être du coup derrière des envies. N'hésitez pas, forcément jouer sur un surdimensionné, ça claque toujours. Ou en tout cas, si vous les croisez sur les festivals, profitez-en. Oui. Et puis, amusez-vous autant que possible avec le bois ou le carton finalement.